Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo plutôt tag que j'ai vue sur la chaîne de Je ne suis pas jolie et qui m'a fait beaucoup rigoler. C'est en fait une vidéo dans laquelle on vous parle de nos problèmes, de nos bizarreries, en tout cas des tocs qu'on peut avoir et des choses un petit peu bizarres qu'on fait au quotidien. Ça m'a fait rire parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de tocs. Il y a beaucoup de choses que je fais au quotidien, qui m'arrivent au quotidien, et quand ça m'arrive, je me trouve pas tellement bizarre sur le moment, mais quand des gens me voient en train de faire le truc en question, ils sont là genre t'as un problème ou comment ça se passe ou tu t'es sûr que tu vas bien? Et du coup je voulais partager ça avec vous parce que j'ai vraiment trouvé que c'était une super idée et vous montrer qu'on a tous nos petites bizarreries et ça m'a fait beaucoup rigoler. Donc d'ores et déjà, si jamais vous avez vous aussi envie de reproduire cette vidéo, je vous invite à le faire parce que moi j'ai trouvé ça super sympa. On commence tout de suite avec un toc que moi j'ai depuis toute petite, que je tiens de ma maman. Je me mange l'intérieur des lèvres. Donc vous avez peut-être probablement jamais vu ce genre de choses, même pas dans mes vidéos je pense, mais souvent quand je m'ennuie ou quand je suis devant la télé ou dans le métro ou quoi, je suis en train de faire ça. En fait, c'est pas que je déplace ma bouche, c'est juste que je me mange l'intérieur des lèvres. Voilà, c'est un tic. Comme certains se rongent les ongles, moi je fais ça. Sauf que quand tu regardes les gens faire ça dans la rue, t'es un peu là genre, il a un problème avec sa bouche lui ou... C'est un petit peu étrange, sauf que moi le problème c'est que je fais pas ça genre tout doucement, je le fais jusqu'à en avoir très très mal et jusqu'à en arriver au sang en fait. Donc c'est pas bien du tout, je vous recommande pas du tout de faire ça, mais moi c'est un tic que j'ai et que j'arrive pas du tout à faire partir. Que je sois dans mon appartement à Lyon, dans cet appartement ici ou dans n'importe quelle chambre d'hôtel, avant d'aller me coucher tous les soirs, je fais le tour de l'appartement pour vérifier qu'il n'y a personne et je ferme toutes les portes. Donc dès qu'il y a une porte, par exemple la porte de la cuisine, la porte de la salle de bain, la porte des toilettes, je ferme toutes les portes et je vérifie qu'il n'y a absolument personne dans chaque pièce avant d'aller me coucher. Donc voilà, et même dans les chambres d'hôtel je fais ça, donc je sais, c'est complètement un réflexe de fille parano, mais c'est comme ça, je n'y peux malheureusement pas grand chose. J'aimerais bien que ça change parce que je vous assure que le soir, en plus généralement comme je suis toute seule en ce moment, je flippe ma mère quand je vais dans l'appartement toute seule, genre là c'est bon il y a personne, ok je ferme la porte, là c'est bon il y a personne, ok je ferme la porte, et je fais ça, mais je fais ça partout où je vais, c'est catastrophique. Je pense que c'est une bizarrerie qu'on fait un peu tous, mais quand je mange, je commence toujours par ce que j'aime le moins et je termine toujours par ce que j'aime le plus, et je mange tout doucement ce que j'aime le plus et très rapidement ce que j'aime le moins. Je pense que ça c'est même pas une bizarrerie, c'est juste à mon avis tout le monde fait ça, mais je voulais quand même le spécifier dans cette vidéo parce que chez moi c'est flagrant à chaque fois, et ça me le fait pour le petit déj, pour le midi, pour le soir, n'importe quand, je mange toujours ce que j'aime le moins. Genre par exemple quand je mange un sandwich, bah je commence toujours par manger la croûte en fait, avant d'attaquer le centre. Je fais toujours ça, je sais pas pourquoi, mais c'est assez pénible. Tous les soirs avant de m'endormir, je compte les heures qu'il me reste à dormir. Donc c'est-à-dire que par exemple si je me couche à 22h30 et que j'ai mon réveil à 6h30, bah, je vais compter les heures de sommeil que je vais avoir de 22h30 à 6h30 du matin pour savoir combien d'heures je vais dormir. Je sais pas, ça c'est un gros toc, mais je pense que depuis que j'ai l'âge de réfléchir, je fais ça, je compte les heures qui me restent à dormir et que je vais dormir pendant la nuit. Et plus le temps passe et je ne m'endors pas, plus je stresse à l'idée de moins dormir. Et du coup ça m'empêche encore plus de dormir. Voilà. Je suis capable de mettre un bordel monstre dans tout mon appartement sans m'en rendre compte, c'est-à-dire que je rentre chez moi, je jette mes trucs par terre, etc. Et je m'en fiche. Et je peux rester comme ça pendant 2-3 jours facilement. Et si un jour je rentre dans l'appartement et je décide que ça ne va pas, je suis capable de complètement péter les plombs et de tout ranger, mais absolument tout ranger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une poussière nulle part. Donc c'est à dire que je range toutes mes affaires, je passe l'aspirateur, je change les draps, je fais mon linge, je repasse, en gros toutes les tâches ménagères possibles et inimaginables à faire dans une maison, jusqu'à faire le tri dans mes vêtements, les trier par couleur, par... Ouais, c'est vraiment ce que je fais, c'est là où je me rends compte, c'est quand je le dis à votre que je me rends compte que j'ai vraiment un problème. Les ranger par couleur, par taille, par jupe, pantalon, machin... Voilà, et bah je ne me coucherai pas même s'il est 2h du matin tant que je n'ai pas tout rangé. Et c'est carrément bizarre parce que, ce qui est bizarre là-dedans, c'est de se dire que je peux très bien vivre avec autour de moi un bordel pas possible, mais vraiment quand je vous dis bordel c'est catastrophique. Et du jour au lendemain je dis non stop et il faut que tout soit rangé avant même que je puisse poser mes fesses sur le canapé. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi ça m'arrive quand même, sans rire, ça doit m'arriver facile 1 fois, voire 2 fois par mois, mais vraiment. Vraiment. Et après du coup je reste avec mon appartement super bien rangé et je n'ose plus rien déranger pendant un petit moment. Je ne suis pas capable de rester plus de 2 minutes assise à ne rien faire. Ça, c'est un gros problème dans ma vie. Je ne sais pas ce que c'est que de s'asseoir et de regarder le vide comme ça pendant 2 minutes.
il faut que je fasse toujours quelque chose, soit que je sois sur mon téléphone, soit que je sois en train de regarder la télé en faisant quelque chose à côté, soit que je bouge, j'ai un truc à ranger, je le range, j'ai une vidéo à monter, je la monte, j'ai un truc à regarder sur l'ordi, je regarde, je dois sortir faire mes courses, je sors. Enfin, c'est-à-dire que je suis pas capable de rester juste 2 minutes allongée comme ça, à rien faire. C'est impossible pour moi, j'ai la bougeotte, il faut toujours que je fasse quelque chose, sinon je me sens mal. Et ça c'est vraiment chiant, parce que tout le monde me dit mais repose-toi, prends du temps pour toi, fais rien, prends un bain. Par exemple, typiquement, quand je prends un bain, ça sert à rien en fait, parce qu'au bout de 2 minutes dans mon bain, je suis déjà là, putain, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, faut que je sorte. Je sais pas me détendre, c'est terrible. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous arrive, parce que moi, j'aimerais bien savoir faire ça, mais je n'y arrive absolument pas. Voilà. Alors ça, c'est un truc carrément bizarre. Je ne fais rien si je ne sais pas ce que je vais faire juste après. Par exemple, je suis pas capable, par exemple, de filmer une vidéo si je ne sais pas dans la seconde qu'est-ce que je vais faire après. Là, par exemple, après cette vidéo, je vais directement me brosser les dents et me préparer pour partir à mon entraînement. Et je sais déjà ce que je vais faire à l'avance après cette vidéo. Je ne peux pas, par exemple, prendre ma douche sans savoir ce que je vais faire après. Dans ma tête, tout est classifié et tout a un ordre. Alors ça, c'est vraiment un truc de psychopathe, mais j'ai souvent l'impression que quelqu'un me regarde dormir et que quelqu'un est dans ma chambre. Ça me fait flipper, si bien que même si je crève de chaud, je me mets sous la couette jusque là parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ma chambre, et ça m'arrive relativement souvent. Je pense que c'est vraiment un truc de psychopathe et vraiment un truc de parano, encore une fois, parce qu'il n'y a personne dans ma chambre. Sauf que je peux pas m'empêcher de penser ça, qu'il y a quelqu'un qui est juste à l'entrée de ma porte, qui va rentrer pour me regarder dormir, c'est hyper flippant. Je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est carrément flippant en fait. Dès qu'un numéro que je ne connais pas m'appelle sur mon téléphone, je panique. Quand je dis je panique, c'est genre je me fais des films dans ma tête. Genre oh là là, quelqu'un est mort, quelqu'un est blessé, c'est quelqu'un de ma famille, quelqu'un a trouvé mon numéro, quelqu'un... Et je panique sans jamais être capable de répondre. Donc dès qu'il y a un numéro masqué qui m'appelle, c'est encore pire parce que je suis là genre oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça me fait super peur quand un numéro que je ne connais pas m'appelle ou quand un numéro masqué m'appelle, ça me rend hystérique et vraiment je panique quoi, je sais pas quoi faire et je deviens folle. Donc putain mais j'ai vraiment des problèmes en fait, c'est catastrophique. Je parle à voix haute et je me parle à moi-même un petit peu tout au long de la journée, c'est-à-dire que quand j'ai fait quelque chose, je suis là bon ça c'est fait, maintenant il faut que je fasse ça, attends j'ai ça à faire, tiens hop ça c'est fait, ça fais-le comme ça, et je me parle à moi-même en train de faire les choses. Et c'est très bizarre parce que c'est vrai que quand je suis toute seule, je me rends pas compte, mais des fois quand je suis avec des copines à la maison qui sont là, Marie tu vas bien? À qui tu parles? Marie à qui tu parles? Et moi je suis là, non personne, à personne. Et là je me dis, oulala mais en fait Marie arrête de te parler à voix haute parce que ça fait vraiment flipper les gens autour de toi. Mais en fait mine de rien ça m'aide vachement à faire ce que je dois faire et à me motiver à faire un truc juste après avoir fini quelque chose en fait. Voilà. Avant de m'endormir, je me fais des petits films dans ma tête. Voilà, et je fais ça depuis que je suis vraiment jeune. Pour m'endormir, voilà, je me raconte des petites histoires, je m'imagine des trucs que j'aimerais bien qui arrivent, des prochains voyages que je vais faire, des endroits que je vais visiter. Je me fais des petits films en fait. Et ça m'aide à m'endormir puisqu'il y a un moment, tu vois, t'as de l'imagination, t'essaies de chercher des choses à faire dans ton petit film et à un moment tu t'endors parce que t'as plus d'imagination. Et ça c'est un petit conseil que je peux donner à toutes les personnes qui ont du mal à s'endormir, ça aide pas mal. C'est un peu bizarre mais ça aide pas mal. Ça c'est vraiment quelque chose de bizarre que je fais, mais je pense que c'est plus une façon de me réconforter. Quand je mange quelque chose que j'aime, par exemple, on va plutôt dire quand je mange des trucs sucrés ou même vraiment des... On va dire, pas de la malbouffe, mais presque. Quand je mange quelque chose que je devrais pas manger, mais que j'aime manger, je me planque. Enfin, il faut que j'ai tout mon rituel autour de moi. Si par exemple, un soir, je me fais une grosse assiette de pâtes au gorgonzola, et j'adore ça, les pâtes au gorgonzola, et bah, je vais me mettre sur le canapé, avec un gros pull en pilou-pilou, les cheveux attachés, ma grosse couette, enfin, des bougies de partout. Je vais me mettre dans mon cocon. Et je vais ramener, en fait, mais c'est vraiment trop bizarre, je mets mes jambes comme ça, et je mets mon assiette ici, et je mange comme ça, mais tout doucement, donc devant la télé de préférence ou devant une série, et je mange tout doucement, et je prends le temps de mastiquer, de profiter de ce que je suis en train de manger en me disant j'en ai presque plus alors que l'assiette est à moitié pleine. Oula, le soleil arrive, va-t'en soleil, va-t'en, je filme une vidéo. Casse-toi!
Et en fait, voilà, je prends vraiment mon temps pour manger et je savoure à chaque fois la moindre petite miette de gorgonzola que je vais pouvoir récupérer. Et ça, en fait, je le fais plus souvent avec des barres au chocolat ou des barres de céréales que j'adore. Bah pareil, je me mets sous ma couette et je les mange. Mais alors, je vous jure, hein, une barre de céréales qu'on est censé manger en 30 secondes top chrono, moi des fois il me faut 1 heure parce que j'enlève miette par miette et je mange miette par miette. Et je vous jure, je fais ça. Et ça, c'est vraiment très chelou. Pareil, quand je mange des chips par exemple, je les croque tout petit, vous savez, genre je les mets sur le bord de mes dents et je croque tout petit peu par tout petit peu comme ça jusqu'à ce que j'ai fini ma chips. C'est un peu... Enfin, je sais pas. Bon, on va bientôt arrêter cette vidéo parce que là je me trouve vraiment bizarre. Je suis incapable de m'endormir si dans ma tête au préalable je n'ai pas fait une liste de toutes les choses que je devais faire le lendemain. C'est aussi ma façon à moi de me rassurer et de me faire des to-do list dans ma tête, sauf que c'est vraiment... Bah pareil, c'est un petit peu handicapant parce que tous les soirs avant de me coucher, dans ma tête, je suis là demain quand tu te réveilles, dans tel ordre tu vas faire ça. Et si c'est pas fait dans l'ordre dans lequel je l'ai pensé, ma journée sera foutue en l'air. Et ça, pareil, je pense que c'est vraiment un toc de fille complètement stressée et paniquée de la vie. Mais moi, je fonctionne vraiment comme ça, je suis pas capable de m'endormir si mon programme si mon programme du lendemain n'a pas été vraiment passé en revue la veille, quoi. Voilà. Encore un truc de psychorigide, mais dans ma tête, je ne peux pas concevoir, sauf exception du restaurant, prendre ma douche après avoir mangé. Il faut toujours que j'ai pris ma douche avant d'avoir mangé. Et je sais pas pourquoi je fonctionne comme ça, mais voilà, le soir quand je rentre chez moi, j'ai un rituel. Et le rituel, c'est j'arrive, je rentre, je m'enlève les vêtements, machin, je me démaquille, je prends ma douche et ensuite je mange. Et je suis pas capable de manger et de prendre ma douche après, comme je vous l'ai dit, sauf si je vais au restaurant. Mais chez moi, dans cet ordre-là, si c'est pas fait comme ça, je pète les plombs. Dernière chose complètement étrange que je fais et que je voulais partager avec vous parce que c'est la saison, en ce moment c'est la saison des clémentines, moi j'adore ça, j'en mange presque 8 ou 9 par jour, j'adore ça. Mais j'ai une façon très particulière de manger les clémentines, je prends un quartier de clémentine, je retire toute la peau, donc toute la membrane de la clémentine et je mange les agrumes, en fait je les mets dans ma bouche et je les sépare tous dans ma bouche avant de les croquer et de les manger. Je mange vraiment mes clémentines comme ça me prend un temps fou, mais je déteste la membrane qu'il y a autour de la clémentine et je peux pas la manger, je trouve ça dégueu. Donc du coup voilà, j'aime bien manger mes clémentines comme ça, sauf quand j'ai pas le temps et qu'il faut vraiment que je mange mes clémentines en 2 secondes top chrono parce que j'ai très faim. Mais en temps normal, je dépiote mes clémentines, j'enlève toute la partie blanche, toute la membrane et je ne mange que vraiment l'agrume et l'intérieur de la clémentine. Voilà. Bon bah écoutez, voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo un petit peu plus divertissante en ce vendredi pour le week-end et vraiment j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est vrai que j'ai un peu des habitudes bizarres et que moi aussi ça m'arrive de faire des trucs complètement chelous qui n'ont rien à voir avec ce que les gens normaux font, donc ça me plairait vraiment trop que vous me disiez dans les commentaires quelles sont vos habitudes complètement bizarres qui font que vous êtes aussi un être carrément unique et si vous aussi vous avez des habitudes bizarres en commun avec moi, ça me ferait super plaisir de le savoir. D'ailleurs je pense que je vous les ai pas toutes dites dans cette vidéo, genre je suis sûre quand je vais monter cette vidéo, quand je vais la regarder, il y en a plein qui vont me venir en tête, genre j'ai oublié de leur dire ça. Mais si jamais ça me vient dans la tête et que je me rends compte qu'il y en a encore beaucoup, bah j'hésiterai pas à vous faire une seconde vidéo comme celle-ci si jamais ça vous plaît parce que je trouve ça super rigolo et moi ça me plaît beaucoup, donc voilà, c'est une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc encore une fois, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, écoutez, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.